Mais bravo les gars. Honnêtement, bravo. Hein. Je suis dégoûté. Je sais même pas les gars ce que je fais devant la caméra. Je sais même pas comment je trouve l'énergie et la force de venir vous débriefer les fiascos, les carottes qu'on se mange depuis le début de la saison. Bonjour à vous, supporters, ou bonsoir selon le moment où vous tombez sur cette vidéo. On se retrouve donc pour le débrief Shakhtar Donetsk, Olympique de Marseille. Et je vous cache pas que je l'ai là. Avant de débriefer, je compte sur vous les gars pour lâcher le pouce bleu, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de la rencontre en commentaire. C'est très important les gars. Plus vous allez liker la vidéo, plus vous allez commenter, plus forcément je vais apparaître et être recommandé par YouTube. Bon, parlons ballon. Parlons ballon maintenant et comment vous dire. Avant la rencontre, j'aurais signé pour le match nul. On va pas se mentir. Avec la série de mauvais résultats qu'on est en train de traverser, aucune victoire face à des très faibles équipes de Lyon, Metz et Strasbourg, aucune victoire en championnat en 2024. Je vous cache pas que j'aurais signé pour le point du match nul face au Shakhtar Donetsk. Par contre, le scénario de la rencontre, ce qui s'est passé durant cette rencontre, il me laisse un goût amer en travers de la gorge. Tu as envie de te taper la tête contre le mur. Comment vous pouvez m'expliquer que non pas une fois, mais 2 fois après avoir marqué au score, on trouve le moyen de prendre un but? Tu n'as même pas le temps de digérer. Tu n'as même pas le temps de voir le ralenti qu'ils égalisent le Shakhtar Donetsk. 9 secondes, bam. Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Ils nous ont déconnectés. Quand ils ont voulu marquer, ils ont appuyé sur l'accélérateur et ils ont marqué. Et c'est pas digne de l'OM et c'est pas digne d'un match de Coupe d'Europe. Tout simplement. Alors en première mi-temps, je me suis fait chier. Il s'est rien passé. On va pas se mentir. Il n'y a eu personne, aucune équipe pour prendre le jeu à son compte. Nous, on n'a pas réellement cherché à se montrer dangereux, c'est-à-dire qu'on a joué de manière beaucoup trop simpliste, de manière beaucoup trop latérale, on s'est contenté de bien défendre pour essayer de faire mal en transition rapide, sauf que le Shakhtar, ils se sont pas tellement livrés que ça, ce qui fait qu'en première mi-temps, on s'est fait chier. Par contre, en deuxième mi-temps, il y a énormément de choses à dire, et notamment sur Gattuso, que je considère comme responsable de ce match nul, et je vais m'expliquer. Gattuso, je tiens à préciser, je l'ai beaucoup épargné. Je le considère pas responsable de cette saison chaotique qu'on est en train de vivre. Pour moi, c'est Longoria. Mais Gattuso, aujourd'hui, ce soir, il nous a montré à quel point c'était un peureux. Il nous a montré à quel point, sur le terrain, quand il était joueur, il avait des couilles, mais en tant qu'entraîneur, il ne prend aucun risque et je vais m'expliquer. Sur l'action qui amène le premier but qu'on met au Shakhtar Donetsk, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un Jonathan Klaus plus haut sur le terrain dans un rôle de piston ailier. Il est lancé, il déborde, il y a des joueurs dans la surface de réparation, ça fait but. Donc, je comprends pas qu'avec les profils de Quentin Merlin et Jonathan Klaus, Gattuso, il s'entête à jouer à 4 derrière, parce que ce schéma, il ne convient à personne en fait, à aucun de nos joueurs. Alors Gattuso, lâche les chevaux, passe en 3-4-1-2, fais jouer Harit avec Iliman Ndiaye. Tente, tant qu'à faire. Tente, t'as rien à perdre. On s'est fait chier. Alors Gattuso, j'attends un peu plus de toi, j'attends que tu les portes. Faris Moumbagna, je tiens à en parler. Je tiens à en parler parce que ce joueur, il me plaît. Je tiens à le dire, il me plaît. C'est-à-dire que ses prises de balles, je trouve elles sont souvent bonnes. Il est intéressant dos au but. C'est un joueur qui dégage une grosse puissance athlétique, qui essaye de prendre aussi la profondeur. Donc Faris Moumbagna, honnêtement, j'attends de voir la suite. Très bonne entrée d'Iliman Ndiaye. Alors Iliman Ndiaye, j'espère que ce sera le déclic parce que j'attendais beaucoup, mais beaucoup de ce joueur et pour l'instant, il m'a énormément déçu. Donc Iliman Ndiaye, voilà, tu es rentré, tu avais envie,
Ça se voyait que ce soir, tu avais ce truc en plus qui fait que tu as été tranchant, qui fait que tu as été décisif. Donc j'espère que ça va continuer. Il y a quelque chose que j'aimerais évoquer, les gars. C'est l'absence de Verretou. Est-ce qu'on ne serait pas Verretou dépendant, les gars? Je me pose la question. Parce que dans l'entrejeu, Kondogbia, il a eu du mal ce soir, je trouve. Aziz, je trouve que ça porte trop la baballe. C'est pas l'idéal pour l'entrejeu, je trouve. Voilà. Hein. Aziz 6, non. Voilà. Donc Verretou, j'ai vraiment hâte qu'il revienne. Aubameyang, buteur. Mais je trouve, et pas sur décisif, mais je trouve qu'il a été discret. Voilà. Il y a des moments dans le match où on l'a pas assez vu. Il n'a pas assez pesé. Par moment, je parlais, parce que sur sa rencontre, statistiquement parlant, un but, une passe décisive, c'est une bonne rencontre. Donc voilà, félicitations à lui. Avec son but, il devient le meilleur buteur de la Ligue Europa, de l'histoire de la Ligue Europa avec Falcao. Donc tant mieux, c'est pas rien. Donc félicitations à lui. Mais voilà, globalement, je suis déçu. Mais j'ai pas envie de tuer les joueurs parce que ce match nul, c'est quand même une bonne chose à l'extérieur. Mais c'est le scénario de la rencontre qui me frustre énormément. Voilà, qui me frustre énormément. Pour les flops, les gars, Gattuso. Voilà, Gattuso, je pense que ses choix ce soir, ils sont pas bons. Je vais mettre Gattuso, je vais mettre Hazilounaï. Et Minari, j'attends plus quand même de sa part. Hein. Donc je vais partir sur ces trois-là. Et en top, ben écoutez, je vais mettre Faris Moumbagna. Iliman Ndiaye pour le récompenser. Jonathan Klaus. Et Aubameyang parce que statistiquement, son match, voilà, il est plus que correct. Donc voilà pour mes tops, pour mes flops, les gars. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Mais en tout cas, il y a de quoi avoir des regrets, je vous le dis, parce qu'on aurait pu largement faire le taf lors de ce match aller. Mais bon, il reste un match retour à jouer au Vélodrome. Donc en espérant que ça le fasse. Mais ça devrait le faire, j'espère en tout cas. Donc voilà les gars. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Demain, on se retrouve pour un débrief beaucoup plus poussé à froid, où j'analyserai un peu plus. Donc voilà. Donc dans quelques secondes, je vais vous donner mes réseaux sociaux. Il y a aussi un vlog Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc voilà les gars. Maintenant, je vous laisse et je vous cache pas que je suis abattu. Soit il y a le montage, soit s'il n'y a pas le montage, les gars, ben il n'y aura pas de vlog, il n'y aura pas tout ça. Donc voilà. Ciao l'équipe. Je vous remercie quand même d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Ciao les sangs. Instant réseaux sociaux, je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube, c'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat. Je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPMS13, on a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match
explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Dans le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. Hein. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez est ménique. Hein. Paul Lopez est ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je vois ça. Manu.